Rebonjour tout le monde. Bon, écoutez, on a vu quand même beaucoup de choses ensemble. On est à notre dernier module. Je veux quand même revalider toutes les formations pour m'assurer que tout le monde travaille dans la bonne direction. On part de l'art visuel. On prend les principes qui sont associés à l'art visuel depuis des siècles et des siècles. Nous prenons ce qui est essentiel pour l'amener dans la composition visuelle pour la coiffure. Pour la coiffure, pour faire des wow avec nos clientes, aussi pour être capable que notre travail soit déjà remarqué et amené à un niveau supérieur, mais aussi si on fait un pas de plus pour être capable d'être très fort sur les médias sociaux. Comment faire pour amener le wow sur nos plateformes Instagram? Dans le fond, c'est assez simple. La seule chose qu'il faut ajouter, il faut cesser de penser en coiffeur et de ne penser qu'à la tête et qu'aux cheveux. Parce que tous les principes appris, on a à les placer partout dans le cadre. Le cadre s'inclut tout ce qu'on a autour du modèle. Donc, pourquoi c'est si important? Vous avez accès à Instagram et vous pouvez y voir toutes sortes de posts. Le plus important, essayez de prendre le temps de remarquer qu'est-ce qui vous arrête, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'autre rapidement. Essayez consciemment de placer les principes qu'on a appris ensemble pour voir qu'est-ce qui fonctionne. Reprenez les photos qui vous arrêtent, placez-les en noir et blanc, puis essayez d'aller voir les contrastes, le design. Allez voir justement le loud conversation, il est placé où? La hiérarchie entre les éléments. Vous allez voir que ça ne s'arrête pas aux cheveux. Il faut arrêter de penser comme coiffeur. Il faut prendre en somme que nous sommes devenus des artistes et des photographes et qu'il faut prendre le cadre en entier. Donc, si vous avez fait votre petit ménage sur Instagram, vous avez fait votre travail, c'est un petit travail qui est vraiment intéressant à faire. On s'arrête sur les photos, prenez des captures d'écran, gardez-les de côté, puis prenez ces photos-là et allez toutes les placer en noir et blanc sur une même page, OK? Vraiment toutes sur une même page. Placez-la sur la page, puis fermez vos yeux, placez la page devant vous et essayez d'aller. Laissez vos yeux, quand vous allez ouvrir vos yeux, laissez vos yeux aller se déposer et faire le cheminement de la hiérarchie que vous allez voir. Déjà au départ, vous allez avoir la chance de voir les images qui sont plus fortes les unes que les autres parce que vos yeux vont automatiquement aller s'arrêter sur ces images-là. Qu'est-ce que vous voyez en contraste? Est-ce que c'est toujours les cheveux? Est-ce que le contraste vient de la couleur du fond? Est-ce que le contraste vient des accessoires? Est-ce que le contraste vient de l'habillement? Comment on fait pour tout placer ça ensemble? C'est exactement la même chose que de composer un look ou une nouvelle coupe de cheveux ou une nouvelle coloration à notre cliente. C'est juste de penser un petit peu plus loin. Je vais vous montrer une de mes favorites dans les dernières journées que j'ai regardées sur Instagram. On est capable de voir que, oui, on a travaillé beaucoup les contrastes, mais ce qui va attirer le plus l'œil dans le contraste du loud conversation, c'est pas nécessairement les taches très foncées, mais regardez la forme. Regardez comment on est allé accentuer un côté versus l'autre. Pourquoi on a à placer les deux côtés de la même façon? On n'a pas besoin de ça. Donc, si on veut vraiment s'arrêter sur la photo, elle va nous permettre de voyager un peu partout. Sur une couleur comme celle-ci qui a une tendance à être grise un peu partout, bien, le fond, le garder blanc est une bonne initiative. Faites ce travail-là, puis essayez de cadrer de façon à ce que le travail prenne vraiment l'ensemble de la zone que vous allez mettre en ligne. Donc, faites-vous déjà soit un décor au salon ou chez vous. L'éclairage est très important, bien entendu. Donc, lumière du jour principalement si vous y avez accès. Sinon, les ring lights sont
de très bonnes sources de lumière pour pouvoir y travailler. On essaie de travailler avec les lumières qui sont adéquates. Donc, on évite les lumières jaunes. On va travailler avec les lumières qui sont plus froides, des éclairages plus froids pour avoir la vraie intensité des couleurs. Et si vous pensez à tous les principes, faites-vous une espèce de fiche d'élaboration. Est-ce que j'ai pensé à mes contrastes? Est-ce que j'ai pensé à mon design? Est-ce que ma hiérarchie fonctionne bien? Est-ce que mes valeurs fonctionnent? Suis-je toute dans la zone grise ou dans l'état de mes valeurs, je suis capable d'aller chercher dans les contrastes? Dans les couleurs que j'ai choisies, est-ce que elles sont parfaitement mises en évidence? Est-ce que j'ai travaillé avec les opposés pour les placer côte à côte de façon à pouvoir les mettre encore plus fortes en avant? Est-ce que, justement, cette hiérarchie-là me permet d'aller me promener partout? Est-ce que de loin, quand je regarde à distance, je peux voir le loud conversation? Si je regarde de près, est-ce que mon œil est capable d'aller se promener sur tous les détails que je suis allée porter dans la finition, dans le choix des accessoires, que ce soit dans le choix des accessoires ou encore de la petite mèche qui va aller chercher un détail qui va faire toute la différence. Prenez le temps. Prenez le temps d'analyser votre travail et prenez le temps de vous pratiquer. C'est pas quelque chose qui va arriver soudainement. Mais un petit truc, si jamais vous avez des questions, vous allez être capable de me rejoindre très facilement. Donc, on me rejoint, l'Académie virtuelle Quentin, sans problème. Je pense que je vais vous donner aussi l'opportunité d'aller voir le catalogue de formation qu'on a sur l'Académie virtuelle. Vous allez pouvoir y retrouver aussi un cours fort intéressant de José Renaud, comment justement choisir sa muse pour aller chercher des collections, pour pouvoir promouvoir nos propres collections, et aussi aller voir la belle formation du web show de Priscilla sur les bases des médias sociaux. Elle vous informe sur toutes les belles applications à utiliser, soit pour TikTok ou encore pour Instagram. Donc, restez à l'affût. Quentin est là pour vous donner les outils pour performer.